on va voir le cours sur la Hamza. Et puis, on va terminer par les syllabes. Donc, on va former des syllabes. Donc, on va s'entraîner à lire, d'accord, des petits mots. Et puis, on terminera par un exercice. Et je vais vous interroger à la fin, donc, pour voir si vous avez acquis tout ce qu'on a vu ensemble. Il n'y a pas de problème. Pour le mail. Ça est long. Okay. Bon. Ok. Donc, on a dit que pour les voyelles, donc il y a 3 groupes de voyelles, d'accord? 3 groupes de voyelles. Alors, il y a les voyelles, ce qu'on appelle les voyelles courtes, les voyelles courtes, qu'on appelle les harakat en arabe. Alors, il y en a 3, d'accord? On a vu qu'il y en a 3. Alors, ça va être la lettre. Ensuite, voilà. Donc, quand je place un trait sur la lettre en question, cela donnera le son A. D'accord? Donc, ça, c'est la voyelle A. Alors, le petit accent, d'accord, le trait que je viens tracer sur la lettre, produira le son A. D'accord? D'ailleurs, je rajoute à la lettre le son A. Ok? Donc, la deuxième voyelle, c'est ce qu'on appelle la damma. Donc, il s'agit d'une boucle, d'accord? Un petit neuf, un petit waw qui se place sur la lettre. Et celui-là donne le son OU. D'accord? OU. Donc, A, OU. Ok? Donc, je parle bien évidemment des voyelles courtes. Ensuite, la troisième. Donc, maintenant, ça va être le trait en bas. D'accord? Et qui donne le son I. Le son I. D'accord? On va prendre des exemples. Alors, on va appeler de la lettre S. La lettre sin, on a dit c'est les 3 dents. Donc je vous ai montré comment on transforme. Bien évidemment, la lettre sin, lorsqu'il est seul, on lui rajoute le crochet. Et on a dit que ce crochet-là, il s'ajoute afin d'indiquer que la lettre se trouve à la fin. Ou aussi pour donner un visuel, une belle représentation à la lettre. Donc le sin. Alors maintenant, si je mets le trait au-dessus, ça donnera quel son? Alors si je place la fatha, donc le trait au-dessus de la lettre, ça donnera quel son? Donc j'obtiens quoi? Le sin plus le trait. Exactement. Donc ça donnera. Donc la syllabe ça. Ok? Maintenant si je mets la boucle, si je place la boucle au-dessus, cela donnera le son. Donc quelle syllabe? Attention, la boucle. Non, c'est ça. Très bien, tout à fait. Donc j'obtiens sous. C'est ça, sous. Bien évidemment, c'est bref, hein. Attention, parce que lorsqu'on va voir les voyelles longues, on va voir la différence. Alors, maintenant, si je place le trait en dessous de la lettre, qu'est-ce que ça donne comme syllabe? Tout à fait, exactement. Donc, c'est le si, très bien. C'est le si. Parfait. Si je prends une autre lettre, si je prends par exemple la lettre Kef. Alors, maintenant, si je place la boucle, j'obtiens quoi? Si je place la boucle, très bien, oui, c'est ça. Parfait. Donc j'obtiens coup comme ça, ou coup comme ça, bien évidemment, comme vous voulez. Parfait. Alors maintenant, si je place le trait au-dessus,
Lilo. Stéphie, très bien. Oui, Selem. Alors, pourquoi Kai? Pourquoi K-A-I? Alors, donc je rappelle que la lettre en bleu, c'est la lettre K. D'accord? C'est le son que. OK? Donc, c'est pas un M. C'est pas un M. Non. Donc, c'est un K. C'est un K. Par la suite, si je place la kasra, le trait en dessous de la lettre, cela donnera bien évidemment le son qui reste, c'est le qui. D'accord? Voilà. Donc en fait, les voyelles courtes, d'accord? Les voyelles courtes, on peut dire que c'est des accents, en fait, c'est des sortes d'accents qui viennent se placer sur la lettre. Et donc c'est ça qui permet en fait de vocaliser la lettre. D'accord? Alors, bien évidemment, vous m'arrêtez à chaque fois s'il y a des questions, n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, vraiment trois voyelles à apprendre à mémoriser. Donc, le trait au-dessus qui produit le son A, la boucle au-dessus qui produit le son OU, et la boucle, enfin le trait en bas qui fait le son I, d'accord? Donc voilà. Alors, il y a aussi un quatrième symbole, d'accord? Un quatrième symbole. Alors, faites bien attention, c'est pas une voyelle, mais plutôt l'absence de voyelle. Regardez. Alors, en fait, imaginez, là c'est la lettre. D'accord? Bah, parfois vous allez rencontrer ce genre de symbole. En fait, c'est un zéro qui se place sur la lettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle le soukoun. C'est une sorte de bulle. C'est un zéro, en fait, qui vient surmonter la lettre. Tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a aucune voyelle. C'est l'absence de voyelle. Et donc, dans ce cas, comment je dois prononcer? Bah, tout simplement, on va prononcer le son de la lettre. C'est-à-dire, si par exemple, imaginons, c'est la lettre sin surmontée de cette bulle, de ce zéro. Bah, qu'est-ce que ça va produire, pardon? Ça va produire quel son dans ce cas? Bah, ça va produire le son, écoutez bien, le son s. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ni ça, ni sous, ni si. Je vais dire s. Donc, la bulle, d'accord, qui se place sur la lettre, faites bien attention, signifie qu'il n'y a pas de vocalisation. Ça veut dire, je vais prononcer que le son de la lettre. S, ainsi de suite. Les autres lettres, que, par exemple pour le K, ça va être que. M, B, N, Ch, S, D, T, ainsi de suite. Barakallahu fikoum pour les commentaires. Alors, maintenant pour le kaf, donc le kaf c'est pareil en fait, regardez. Donc le K, si je mets le soukoun dessus, donc la petite bulle, cela produira le son que. Tout simplement. D'accord? Donc, 4 symboles à retenir. Il faut aussi savoir donc bien distinguer les 3 véritables voyelles, d'accord, de soukoun. Donc le soukoun indique en fait qu'il y a absence de voyelle. Donc il n'y a pas de vocalisation. Il n'y a ni A, ni O, ni I. Ça sera le E sur la lettre. D'accord? Je prends seulement le son de la lettre, s'il vous plaît. Faut que ça soit clair. Ok? Donc, je rajoute une 3e lettre. Après, on passe aux voyelles longues. Ok? Donc, je vais rajouter la lettre mime. La lettre mime. Alors,
Donc la lettre mime, on a dit que c'est ça. Hein. Bien évidemment, lorsqu'il est au début, lorsqu'il est seul, en fait, la tâche, il descend un peu en bas comme ça. D'accord? Alors, regardez. Alors, maintenant, si je place le trait au-dessus de la lettre mime, j'obtiens quoi? Si je place le trait au-dessus de la lettre M, cela donnera, tout à fait, donc, cela donnera le son ma. Très bien, ma. Maintenant, si je place le trait en dessous de la lettre, cela produit la syllabe, très bien, mi, exactement, mi. Et enfin, si je place la boucle au-dessus de la lettre, cela donne, faille, mou, très bien, mou, c'est ça. Tout à fait. Donc mou, tout à fait. Et enfin, si je mets le petit zéro, donc le soukoun, au-dessus de la lettre, j'obtiens quoi? Pardon, donc j'obtiens le son m, c'est ça. M, exactement. Donc c'est le M qu'on trouve dans le... Donc j'ai toujours donné cet exemple. Par exemple, dans le nom de Mbappé, vous voyez Mba. Mba, vous voyez le M au début, il n'a pas de voyelle. Il n'est pas suivi de voyelle. Donc c'est ça le soukoun. D'accord? Le M qui n'est pas suivi de voyelle. Donc c'est le M qui est dévocalisé. Donc c'est-à-dire que on va prendre c'est que le son de la lettre. Donc en gros, pour schématiser en fait une syllabe courte. Donc ce qu'on a ici devant vous, ce qu'on a, le sa, sou, si, s, le ko, ka, ki, ke, le ma, mi, mo, m, ça on les appelle des syllabes courtes. Des syllabes courtes. Pourquoi des syllabes courtes? Parce que ils sont formés de lettres plus la voyelle. D'accord. Pour qu'on puisse parler de syllabes, il faut deux éléments. Il faut la lettre, le son de la lettre, plus le son de la voyelle, donc l'accent qui surmonte la lettre, du coup, pour avoir le son de la syllabe. Donc, son de la lettre, plus le son de la voyelle, d'accord? Si je rajoute au son de la lettre le son de la voyelle, j'obtiens syllabe, son de la syllabe. D'accord? Le son de la syllabe. Donc c'est ça l'équation à retenir. D'accord? C'est ça l'équation à retenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier élément, donc les voyelles courtes? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avant de passer aux voyelles longues, donc bien évidemment, la voyelle courte produit à une syllabe courte. Donc A ou I. Il ne faut pas prolonger, d'accord? Ka, ko, ki, ma, mo, mi, na, no, ni, etc., ja, jo, ji, ainsi de suite. Donc, on n'a pas énormément de voyelles comme en français, d'accord? On n'a pas énormément. Il n'y a que 3 voyelles courtes, d'accord? Non. Ok? Très bien. Ok, donc je vais effacer le tableau. Donc pour ceux qui découvrent la page pour la première fois, donc ça c'est le 3e cours. On a fait 2 premiers cours concernant les lettres, comment on a transformé les lettres. Donc ceux qui ont raté ces cours-là, vous pouvez toujours les retrouver sur ma chaîne YouTube.
Et puis, comme ça, bah, vous êtes dans le bain, vous pouvez nous rattraper. D'accord? Sachant que le cours que je fais mercredi, par moment, je le diffuse aussi. Je fais de la rediff sur la chaîne. Donc, pour ceux qui ont fait attention, je le rediffuse au moins 2 fois dans la semaine. D'accord? Je le notamment le dimanche. D'accord? Parce que je sais que malheureusement, les personnes sont pas toutes disponibles en même temps. Ok? Très bien. Donc la chaîne Islam, il va vous la mettre en commentaire. Donc c'est blabla arabe, tout simplement. Vous pouvez retrouver les 2 cours d'avant, ainsi que les anciens lives que j'ai fait sur TikTok. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. On peut y répondre, Inch'Allah. On va passer donc aux voyelles longues. Maintenant, on va passer aux voyelles longues. Alors, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué pour la lecture. La lecture, on peut l'apprendre rapidement à partir du moment où on a retenu, on a mémorisé les lettres. Donc, et comme je vous ai dit, la méthode qu'on a utilisée permet en fait de faire le parallèle avec la langue française donc votre langue maternelle. Et du coup, apprendre vraiment rapidement et autrement aussi. Voyelles, donc là on va voir les voyelles longues. Alors, les voyelles longues, en fait, ce sont 3 lettres qui appartiennent à l'alphabet arabe. D'accord? Donc, notamment, c'est le alif, c'est le waw, et c'est le petit canard, si vous voyez, le ya. Alors, en fait, c'est ces 3 lettres-là qui vont venir prolonger, d'accord, prolonger les sons des lettres. Alors, je m'explique. Je prends la lettre sin, comme tout à l'heure. Le sin, il est là, d'accord. Alors, bien évidemment, avant de donner des exemples de lettres, le alif, là, le alif, produira le son A. Donc, ça, c'est prolongé 2 fois en fait. C'est-à-dire prolongation en 2 temps. A. Alors que tout à l'heure, le trait au-dessus de la lettre, ça fait que A. A, c'est court, c'est bref. Alors que le alif, ça fait A. Le waw, quand il suit la lettre, produira quant à lui ou. Donc 2 temps. C'est-à-dire quoi 2 temps? C'est-à-dire le temps de prolonger, de dire ou en fait. C'est ça que ça veut dire harakatan, c'est-à-dire 2 temps. C'est-à-dire en fait l'équivalent d'une seconde à peu près. D'accord? Alors que le seul trait sur la lettre, ça c'est vraiment court. C'est-à-dire ça va être la moitié d'une seconde à peu près. Et en dernier, le canard, le ya, fait le son i. Ok? Donc voilà par rapport au son produit par ces voyelles longues. Maintenant, on va prendre les lettres. Donc on va essayer de former des syllabes longues. D'accord? Donc on va former des syllabes longues. Alors, on prend la lettre sin et on lui rajoute le alif. Donc, cela produira quels sont à votre avis? Quels sont à votre avis? Après, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de voyelle courte. Donc, je vais vous aider. On va mettre le petit accent. Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le alif, c'est la maman de la fatha. En fait, ils sont inséparables. C'est-à-dire, ce alif-là, de prolongation, c'est la maman de la fatha, de la petite voyelle courte. Ils sont inséparables. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas le droit de mettre une boucle avant. Ou bien mettre une kasra avant. C'est pas possible. Ça ne matche pas. Donc, il faut toujours avant le alif qu'il y a une fatha. C'est-à-dire, même si je ne mets pas une fatha, le trait, en principe, vous devez deviner qu'il y a bien un trait au-dessus de la lettre.
Et donc, comme vous avez bien dit dans les commentaires, ça donnera le ça. Le ça. Très bien. Ça. Maintenant, si je mets le waouh. Donc le waouh, je sais que ça fait ou. Alors, à votre avis, on obtient quoi comme syllabe? Alors, Raf, Mad, exactement, il faut prolonger. Sous, c'est ça. Sous, sous. Il faut prolonger. Très bien. Sous. Parce que si vous mettez S-O-U, cela fait que sous. C'est court. Donc il faut rajouter un deuxième U, juste en fait, juste pour montrer que vous avez bien compris la prolongation. Après, bien évidemment, dans la phonétique, on va avoir d'autres symboles pour exprimer ça, d'accord? Mais pour l'instant, dans l'exercice, donc il faut utiliser ce qu'il y a entre parenthèses, d'accord? Très bien. Donc là, bien évidemment, là, il faut que je mette un main. C'est pour ça que je vous ai dit, pareil, le waouh, qui fait le son ou, il doit être précédé par la voyelle courte qui a le son ou. Vous voyez? Donc les deux, ils sont inséparables. Vous voyez d'ailleurs, ça c'est la miniature. C'est le waouh en miniature, en petit en fait. Donc ceux-là, ils sont inséparables. Sous jamais trouver une fatha ou une kasra avant le waouh. Ça, c'est inacceptable en arabe. Maintenant, le troisième, avec le petit canard, donc je l'appelle le ya, le canard, avec les deux pattes en bas. Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme syllabe ici? BRD, oui, très bien. Très bien. Parfait, exactement. Tout à fait. Donc, si tout à fait, très bien. Une autre lettre. Alors, on va mettre une autre lettre. On va mettre alors tac tac tac. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette lettre là au début? Est-ce que vous l'avez reconnue ou pas? Alors, je rappelle quand même une règle importante, c'est que l'arabe s'écrit obligatoirement d'une manière attachée. Sauf si les lettres gendarmes, donc on a dit que ces 6 lettres-là s'accrochent seulement avec les lettres d'avant, qui les précèdent, mais jamais avec les lettres qui suivent. Alors, dans l'ordre, alors dites-moi, c'est quoi donc les 3 syllabes longues que j'ai ici? Alors, dans l'ordre, s'il vous plaît, de haut en bas, en respectant l'ordre, c'est quoi les syllabes qu'on a au tableau? Donc, très bien, vous avez bien reconnu la lettre. Donc, il s'agit bien de la lettre B. Très, très bien. Tout à fait. Très, très bien. Oui. Bah, Perle, pourquoi tu rajoutes S? C'est super, très bien. Très, très bien. Donc, ça, c'est la lettre B, suivi de alif qui fait A. Donc, ça sera ba. Ok, prolongé. La lettre B suivi de waouh. Le waouh, il fait ou. Donc, ça sera bou. Maintenant, pour le bas, suivi de ya, prolongation, bah, ça donnera bi. Ça donnera bi. Ok. Alors, s'il vous plaît, juste ça c'est des voyelles longues, donc le alif ou ya. Mais attention, s'il vous plaît, d'accord? Faites bien attention à ce qui suit. En fait,
les voyelles longues, en fait, le alif, waw, ya, dans la langue arabe, ils ont trois fonctions. Ils ont trois fonctions. Parmi les fonctions, c'est qu'ils remplissent la fonction de voyelle longue. D'accord? Donc, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Par contre, attention, il y a des conditions. C'est-à-dire, pour que le alif, waw, ya, soit des voyelles longues, il faut deux choses, s'il vous plaît. Deux choses. Il faut que ce alif, waw, ya ne soit pas surmonté de voyelles courtes, c'est-à-dire les petits accents. Première chose. Deuxième chose, il faut que ça soit suivi par une voyelle brève, courte, qui leur correspond. C'est-à-dire que le alif, il faut qu'il soit suivi par une fatha. Le waw, il faut que ce soit suivi par une damma. Le ya, il faut que ce soit suivi par une kasra. Je vais vous les écrire. Alors, deux conditions. C'est-à-dire deux conditions pour considérer le alif, waw, ya comme des voyelles longues. Deux conditions. Ok? C'est-à-dire dans quelle situation le alif, waw, ya, je peux les considérer comme des voyelles longues. Première chose, lorsqu'ils ne portent pas de voyelles courtes. C'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas surmontés de voyelles courtes. Regardez, le signe, lui, il est surmonté d'une fatha, d'un trait. Alors que le alif, waw, ya, il n'y a rien au-dessus. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas qu'il y a des harakat, c'est-à-dire des voyelles courtes, au-dessus. Ok? Donc ça c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est que pour le alif, il faut qu'il y ait une fatha avant. Pour le waw, il faut qu'il y ait un damma avant. Pour le ya, il faut qu'il y ait une kasra avant. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le alif, c'est la maman de la fatha, donc ils sont inséparables. Le waw, c'est la maman de la damma, pareil, ils sont inséparables. Le ya, c'est la maman de kasra, et donc ils sont inséparables. Donc c'est-à-dire, donc deux conditions, lorsqu'ils ne portent pas de voyelles courtes. Deuxième chose, ils doivent être suivis, suivis, précédés de par des voyelles courtes. VC, ça veut dire voyelles courtes qui leur correspondent, d'accord? Qui leur correspondent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toujours avant le alif, il y a fatha, toujours avant le waw, il y a une damma, toujours avant le ya, il y a une kasra. Alors ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire que si dans un mot, si je vous donne un mot avec un waw et que ce waw, par exemple, il est surmonté d'une fatha, est-ce que dans ce cas, ce waw là est une voyelle longue? Vous avez compris la question ou pas? Vraiment, si vous avez compris ça, vous aurez compris une très très grande partie de cours. D'accord? Donc ça, c'est les règles que je vous donne, c'est le qaïda de base. C'est la règle de base. Est-ce que c'est dans un mot? Regardez, je vous donne un mot hors de... Prenons le mot... dommage. Le là, il est vraiment haché. Bon, c'est pas grave. Donc, on va prendre ça. Par exemple. Regardez. Alors, je vous donne ce mot-là. Naoum. D'accord? Alors, ce waw, la question est la suivante. Le waw, la lettre au milieu. Est-ce que c'est une voyelle longue ou pas? Pour vous, est-ce que c'est une voyelle longue ou pas? Très bien. RD. Alors, très bien. Donc, non. Tout le monde, en principe, doit me dire non. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce est-ce qu'on a respecté les conditions
Exactement. Parce qu'il n'y a pas de relation. Parce qu'il est surmonté d'un soukoun, et ce soukoun-là, bon, il est visible, d'accord? Mais il y a autre chose. Pourquoi? C'est quoi la deuxième raison? Oui, il y a le soukoun, donc ça c'est la première des conditions. Mais c'est quoi le deuxième empêchement? Voilà, exactement. C'est-à-dire que avant le waouh, qu'est-ce qu'il y a? Avant le waouh, qu'est-ce qu'il y a? Avant le waouh, qu'est-ce qu'il y a comme haraka, comme voyelle courte, qu'est-ce qu'il y a? Une fatha. Alors qu'on doit avoir quoi? Pour considérer le waouh comme voyelle longue. Vous avez compris ou pas? Regardez, tout à l'heure, pour le waouh, qu'est-ce qu'on a dit? Le waouh, il est précédé d'une quoi? D'une lettre qui est surmontée d'une damma. Vous voyez? Et on a dit que le waouh, c'est la maman de la damma. Ici, en fait, je ne peux pas considérer le waouh comme étant voyelle longue parce que déjà, il n'y a pas de damma. Il n'y a pas son fils ici, il n'y a pas son petit ici. Mais j'ai une fatha. Donc déjà, en fait, il suffit qu'il y a une condition qui manque bah, pour que la règle tombe. C'est-à-dire pour plus considérer le waouh comme étant voyelle longue. D'accord? Donc, en fait, dans ce cas-là, le waouh, c'est une consonne parmi les consonnes. D'accord? C'est pour ça, tout à l'heure, on a dit que le waouh, il peut avoir trois fonctions. Soit une voyelle longue, en réalisant les deux conditions, soit une consonne, wa, ou, oui, wa, ou, oui. Le ya, pareil, ya, you, yi, c'est des consonnes. Donc, lorsque les deux conditions ne sont pas remplies, bah, le waouh et le ya deviennent des consonnes. Ou bien, il y a une troisième fonction, on ne va pas la voir aujourd'hui, on va lui consacrer le live prochain, mercredi prochain, c'est la hamza. Donc la hamza, c'est un support de voyelles courtes. Vous allez voir, c'est un cours qui est facile, qui n'est pas vraiment compliqué. Donc ça va être vraiment simple à apprendre. Donc il y a trois fonctions. Donc aujourd'hui, on a vu les voyelles longues. On a vu aussi que le waouh et le ya peuvent être des consonnes. C'est-à-dire en l'absence des conditions. Alors, les cours, c'est tous les mercredis. D'accord? Est-ce que c'est clair pour les deux conditions, s'il vous plaît? Pour considérer les voyelles longues, c'est-à-dire alif, wa ou ya, pour dire que c'est des voyelles longues, des lettres de prolongation, on les appelle aussi comme ça, huruf al-med, des lettres de prolongation, bah, il faut deux conditions. Ok? Donc, il faut pas qu'il soit surmonté de voyelles courtes, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une fatha, ni damma, ni kasra au-dessus, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus. Deuxième chose, il faut qu'il soit précédé par les voyelles courtes, les harakat qui leur correspondent. C'est-à-dire pour le alif, ça sera toujours une fatha avant. Pour le waw, il faut toujours qu'il y ait une damma avant. Pour le ya, il faut toujours qu'il y ait une kasra avant. Kasra, c'est le trait en bas. D'accord? Ok. Bon. Maintenant, on va passer au troisième type de voyelles, c'est les voyelles doubles. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là pour les voyelles longues? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Vraiment, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez trois voyelles longues, A, O, I, le alif, le waw, le ya. D'accord? Bien évidemment, ces voyelles longues, je ne dois pas retrouver les voyelles courtes dessus, parce qu'on a dit les voyelles courtes, c'est des harakat, c'est des accents. C'est des accents qu'on met sur la lettre. Donc, première chose, je dois rien voir sur la voyelle longue. D'accord? Deuxième chose, pour le alif, il faut toujours que j'ai une fatha avant. Pour le waw, il faut toujours que j'ai une damma avant. Pour le ya, il faut toujours que j'ai une kasra avant. Voilà, deux règles simples à retenir pour pouvoir lire facilement et rapidement. D'accord? Sinon, en l'absence de ces deux conditions, le waw et le ya deviennent consonnes. Et je vais prononcer selon la voyelle courte qu'il y a dessus. Si une fatha, ce sera wa. Si une damma, ce sera ou. Si une kasra, ce sera oui.
Pour le ya, c'est une fatha, ce sera ya. Si une damma, ce sera you. Si c'est une kasra, ce sera yi. En fait, si vous voulez, ils ont triple fonction. Donc, faites bien attention à ces règles-là. D'accord? Pour ne pas se tromper, s'il vous plaît. Alors, une fois on a terminé avec les voyelles, on va faire des exercices jusqu'à la fin. Donc, je vais vous donner des mots et on va essayer de les lire ensemble. D'accord? On va faire des syllabes, des mots formés avec des petites syllabes, des syllabes courtes, des syllabes longues. Et on va essayer de s'entraîner à lire. D'accord? Mais avant cela, on va terminer pour les voyelles doubles. D'accord? Ensuite, on pourra s'exercer ensemble. Il n'y a pas de problème. Bon, j'ai effacé le tableau et on passera donc on va voir les voyelles. Pardon, les voyelles doubles. Alors, bien évidemment, les voyelles doubles, s'il vous plaît, ne concernent que la fin des mots. Très, très important. Alors, les voyelles doubles. C'est quoi les voyelles doubles? Regardez, c'est pas compliqué. Alors, il y en a 3. Alors, tout à l'heure, on a vu le trait au-dessus de la lettre qui donne le son A. On est bien d'accord. Maintenant, si je rajoute un deuxième trait au-dessus de la lettre, qu'est-ce que ça fait comme son? Ça fera N. 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 Maintenant, si je mets dans ma tête deux boucles dessus, au-dessus de la lettre, cela donnera le son Un. 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 Ok? Maintenant, si je place deux traits en bas de la lettre, cela fera In. In. Alors, pour ne pas se tromper, regardez. Donc, je sais que un seul trait au-dessus de la lettre, alors, un seul trait au-dessus de la lettre fait le son A. Ok? Si je rajoute un deuxième trait, une deuxième fatha, cela rapporte le son N. Donc, les deux traits fera N. Vous avez compris ou pas? Un seul trait, une fatha fait A, deux traits fera N. Pareil pour la damma. Donc, une seule damma, donc en rouge, la première damma fera le son OU, la deuxième damma fera le son N. C'est un N qui est dévocalisé. N, toujours. N, UN, et là ça va être IN. D'accord? Ça va être le IN. Bien évidemment, donc je répète, pour les voyelles doubles, ça concerne que la fin du mot. C'est-à-dire les doubles fatha, double damma, double kasra ne concernent que la toute dernière lettre de votre mot. Jamais au début ni au milieu. Ça, c'est pas possible en arabe. Donc, seulement, donc je vais l'écrire ici, seulement à la fin du mot. Ok? Donc, si vous voyez le double, je dois les retrouver seulement à la fin du mot. En fait, donc je rajoute cette information. Donc, un mot, en général, un mot qui se termine par les doubles voyelles, c'est un mot qui est indéfini, en fait. Par exemple, baboun, regardez. Regardez. Le mot, par exemple, baboun, c'est-à-dire une porte, baboun. Vous voyez, je vais retrouver double damma à la fin. Et cela veut dire, en fait, une porte. Une porte. C'est-à-dire, c'est un mot indéfini. C'est-à-dire, ça, en fait, c'est la marque, ou bien l'article. En gros, en français, en fait, l'équivalent, c'est article. C'est l'article indéfini. Donc, en fait, si vous voulez marquer, montrer que votre mot, votre nom, il est indéfini, bah, il faut juste, en fait, doubler la voyelle à la fin. Donc, baboun, ok, kitabun, ainsi, qalamun,
ainsi de suite. Donc c'est ça le sens de voyelle double. Donc deux choses à retenir, c'est que ça concerne que la fin du mot, d'accord? Ça concerne que la fin du mot. Et le sens aussi, c'est que c'est un article défini. C'est une marque comme quoi le nom, il est indéfini. D'accord? Une porte, voilà, un oiseau, une maison, un garçon, un homme, etc., une femme, etc., etc. D'accord? Donc c'est ça le sens de voyelle double. Donc, maintenant regardez, donc on va essayer de donner quelques exemples. Alors, est-ce que ça vous parle cette lettre-là avec les 3 points? Est-ce que ça vous parle? Très bien. Donc c'est le shin. Donc c'est le son CH. Très bien, exactement. SH ou CH, c'est la même chose. Très bien. Alors maintenant, lorsque le CH, le shin, est surmonté de dammaten, qu'est-ce que ça fait comme son? Donc la syllabe, il me donne quel son? Exactement. Très bien. Donc cela fera shun. Tout à fait. Très bien. Maintenant, si je place kasratan en bas, 2 traits en bas, j'obtiens tout à fait, exactement, shin. J'obtiens shin, shin. Et enfin, si je mets un trait au-dessus, 2 traits au-dessus, pardon, cela produit le son. Tout à fait, très bien. Exactement, shen, 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 tout à fait. Parfait, très bien. Voilà, donc 2 choses comme j'ai dit par rapport aux voyelles doubles, seulement à la fin qu'on doit retrouver les doubles voyelles. Ça montre donc un nom qui comporte double voyelle à la fin, c'est un nom qui est indéfini, forcément. D'accord? En arabe, forcément, c'est un nom qui comporte, c'est un nom qui est au mode indéfini. D'accord? C'est ça. Alors juste s'il vous plaît, un point important à noter, un point important. Regardez bien. Lorsque, alors quand ce soit, alors le shin, on a dit que le shin, s'il vous plaît, le shin, c'est le CH ou c'est le SH. C'est le SH. En fait, c'est la même chose. Le SH, c'est plus anglais, d'accord? C'est plus anglais, d'accord? Mais en français, ça sera plutôt de CH, d'accord? Donc c'est juste pour vous dire que les deux, en fait, ça produira le même son, en fait. Que ce soit pour ceux qui aborderont la chose d'un point de vue anglais ou français, c'est la même chose, d'accord? C'est le CH, c'est le SH aussi, c'est la même chose, ok? Très bien. Donc, s'il vous plaît, juste pour un point avant de terminer avec les voyelles doubles, regardez bien. Lorsque vous avez double voyelle, il n'y a pas de problème. Double damma, il n'y a rien à ajouter. Lorsque vous avez kasratan, il n'y a rien à ajouter. Par contre, lorsque vous avez fathatan, c'est-à-dire lorsque vous avez 2 traits en bas au-dessus, il faut rajouter un alif. Il faut rajouter un alif. Comme ça. D'accord? Il faut rajouter un alif comme ça. Il y a 2 exceptions, on ne va pas les voir aujourd'hui, on va les voir plus tard, d'accord? Mais juste ça, notez-le quelque part, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir aujourd'hui, d'accord? C'est un détail, ok? C'est un détail, mais c'est pas obligé de le prendre et de le mémoriser aujourd'hui. L'essentiel, c'est de connaître les sons de ces voyelles-là, d'accord? C'est-à-dire les accents simples et doubles, A, O, I, an, un, in, ainsi que les voyelles longues, A avec le alif
O et le I. Ok? Donc très bien. Donc on avance. Là on va s'exercer, d'accord? Donc je vais vous donner des mots, d'accord, formés de syllabes, d'accord? Et on va essayer. Donc je vous pose la question. Donc vous me donnez la réponse en phonétique, d'accord? En phonétique pour voir si vous avez vraiment réussi à lire, à déchiffrer le mot ou pas. Alors, première lettre. Alors observez bien les lettres, d'accord? Retenez bien la voyelle qui est au-dessus de lettre, formez vos syllabes et dites-moi à la fin qu'est-ce que ça produit comme... qu'est-ce que ça fait comme son. Je suis en train de regarder vos réponses en même temps. Pas mal, c'est bien, très bien. Alors attention, c'est pas un CH. C'est pas un CH. C'est pas un CH. C'est pas un CH. Très bien. Exactement. C'est un sin et c'est pas un shin. C'est un S normal. C'est un S aigu. Ça, so, si. D'accord? C'est pas un CH. Ok, parfait. Très bien. Donc, pour les réponses, c'est très très bien. Pas mal. Tout le monde a eu bon. Donc, c'est Massa. 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 Très bien. Alors, parfait. Maintenant, regardez bien. Alors, prenez le temps d'observer les lettres ainsi que les voyelles courtes et longues. Pas mal. Pas mal, très très bien. Super. Très très bien. Toutes les réponses c'est correct. Donc c'est ku ka ku ka. Ok. Donc ici j'ai le waouh voyelle longue, d'accord, voyelle longue, suivi de damma. Donc on a dit que le waouh c'est la maman de la damma. Donc le waouh il est venu pour prolonger le son de la damma. Donc ce sera ku ku. Pareil, je retrouve le ka ici, suivi de lettres de prolongation alif, le a. Ce A, on a dit que c'est la maman de la fatha. Donc, si vous faites attention ici, le waouh et le alif, ils ne sont pas surmontés. Donc ici, j'ai bien les conditions qui sont réalisées. Donc, ça sera ku, ka, ku, ka. Très très bien. Par la suite, regardez bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça fait comme... ok. Alors, s'il vous plaît, au niveau des phonétiques, marquez bien qu'il s'agit d'une voyelle longue. D'accord? Marquez bien qu'il s'agit d'une voyelle longue. D'accord? Pas mal, c'est très bien. Très bien. Ok, c'est super. Pas mal, très très bien. Bravo, c'est bien. Donc, ça sera ba, ba, ba. Donc, ba, ba, ba. Donc, ici, c'était ma, ma, ça.
Ça, c'était ko, coca. Alors, maintenant, le quatrième mot, à vos claviers. Alors, massa, ça n'a pas de sens. Massa, pour la traduction, ça n'a pas de sens. C'est juste en fait c'est un mot que j'ai mis comme ça, ok? Coca, pareil. À moins que ça vous évoque quelque chose, mais je suis pas de la pub du tout, donc. Super. Alors attention, ce n'est pas. Alors c'est quoi la lettre là qui a la forme de le rond là, le cercle. C'est pas un N, c'est pas le Nun, mais plutôt le M, exactement. Nam, tout à fait. Donc, c'est bravo pour les réponses. Alors, n'oublie pas le bâton là, le bâton, c'est le alif, c'est la voyelle longue. Il vient prolonger. Donc ça fait ma. Donc ma, ok. Comme ici, ba. Il faut bien prolonger. Donc ba, pardon. Ba. Ok. Très bien. Alors, autre mot, autre exemple. Alors, le cinquième exemple. Oui, c'était bien ma, voilà, donc... Ah, pardon. Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Merci pour la remarque. Oui, c'était bien ma, oui. Pardon. Je l'ai... Merci beaucoup pour la... Oui. Vous avez des conseils pour faire les accents, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Pardon, pour le mama, je me suis trompé. Pardon, excusez-moi. Ok. Alors, s'il vous plaît, je profite de ce live pour vous dire que ça, c'est le troisième cours. Pour ceux qui ont raté les deux premiers cours, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube à tout moment. Donc, tous les cours, tous les lives sont rediffusés sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, ici, vous pouvez apprendre rapidement. Tout dépend de votre envie, de votre motivation. Ok? Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et surtout partager. Si vous savez déjà lire, si vous êtes avancé au niveau de la langue arabe, n'hésitez pas à partager afin que ce soit utile et bénéfique pour les autres. Alors voilà. Donc c'est bien masaka, masaka, masaka. Masaka, très bien. Masaka. Alors, faites attention, prenez votre temps d'analyser le mot. Alors, si jamais les commentaires vous gênent, n'hésitez pas à swiper sur le côté. D'accord? Si les commentaires vous gênent, n'hésitez pas à swiper sur le côté par rapport aux commentaires. Ok? Donc, donnez-moi donc la phonétique pour le sixième mot. Ok, pas mal. Alors, ne rien louper. Donc, même les voyelles doubles à la fin, il faut bien les mentionner, il faut bien les marquer
au niveau de votre phonétique, s'il vous plaît. Ok, pas mal, pas mal. Très bien. Le point en dessous. Il n'y a pas de point en dessous. Ah, le point en dessous, c'est le point qui accompagne la lettre. Très, très bien. Donc, les réponses, c'est plutôt satisfaisant. C'est pas mal. Alors, n'oublie pas qu'il y a une double voyelle à la fin. Donc, un. Donc, il faut bien entendre le un à la fin. D'accord? Ja, le jim, le mim. Donc, le jim avec la fatha, ça fait ja. Le mim avec la fatha, ça fait ma. Le lam, le L, à la fin, il descend en dessous de la ligne. D'accord? Pour indiquer, pour se différencier de alif. Donc, il est surmonté de dammatin. Donc, ça sera lun. Donc, ja, ma, lun. Ja, ma, lun. Qui veut dire donc, on va donner d'autres exemples. Alors, tac. Ok, très bien, très bien. Alors, c'est pas un T à la fin. C'est pas un T à la fin. C'est pas un T à la fin. Oui. Oui. Alors, au milieu, c'est pas un lam. C'est pas un lam. C'est pas L. C'est pas un L à la fin. Alors, Jamaloun, pourquoi Pourquoi un? Parce que c'est un mot indéfini. Bien évidemment, si Jamal se trouve à la fin de votre mot, vous pouvez mettre le soukoun, donc, et vous arrêter sur le L et dire Jamal. Il n'y a pas de problème. Là, donc, c'est juste, en fait, mettons en pratique les voyelles doubles, d'accord? Ok, ça quand très bien, pas mal. C'est très bien. Tout à fait, très très bien. Ok, voilà. Donc, sakana, donc habité. Donc, le sin, la lettre S, avec une fatha, sa. Le kaf, le ka, avec fatha, a, saka. Le nun, avec le fatha, na. Sa, ka, na. Sakana, donc, c'est habité. Ok. Alors, donc, le mot suivant. Donc, prenez le temps de lire correctement le mot. Ça sert à rien d'aller vite. Observez bien les lettres. Reconnaissez la lettre. Faites attention à la voyelle qui accompagne et puis prononcez le tout. Très bien. Ok. Pas mal. Qui. Exactement. Très bien. Donc, c'est Malikun. Exactement. Malikun. 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 Donc, le mime avec Fatha, ça fait ma. Mais il y a le bâton alif prolongation, la voyelle longue, qui vient prolonger davantage la Fatha. Donc, ça fait ma, ma. Le lam, le L, avec kasra, avec le trait en bas, li. Le kaf avec avec dammaten. Malikun, malikun, malikun. C'est le propriétaire. Le propriétaire d'une chose. Alors,
Un autre mot qui n'est pas très proche, mais faites attention. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pas mal. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Aïe. Oui, c'est ça, c'est ça. Hachem Malikoun. Malikoun. Exactement. Très bien. Très bonne réponse pour tout le monde. Presque. Donc, malakun. Ma-la-kun. Le mim avec fatha seulement ma. Le lam avec fatha la. Le kaf avec dammatan. Kun. Ma-la-kun. Ma-la-kun. Alors qu'ici, regardez, ici le mim, il est suivi de alif de prolongation. J'étais obligé de dire malikun. Malikun. Je prolonge. Ici, je prolonge rien. Parce qu'il n'y a qu'une voyelle courte. Ma. La. Kun. Ok? Alors la différence, c'est que malakun, c'est un ange. Un ange. Alors que malik, c'est propriétaire. Comme quoi, il ne faut rien rater. D'accord? Il ne faut rien rater, s'il vous plaît. Autre chose, regardez. On va rester à peu près dans le même... Regardez. Maintenant, une autre variété, une autre déclinaison de mots. Oui. Pas mal, c'est très bien. Pas mal. Très, très bien. Qui... Super. Très bien. Donc c'est malikun. Regardez, malikun. Malikun. Le mim avec fatha seulement ma. Le lam avec kasra li. Le kaf, le ka avec dammatan kun. Malikun. Ici c'était malakun, malakun. C'est quoi la différence? Ici sur le lam j'avais une fatha. Là j'ai une kasra. Donc malikun ça veut dire un roi. Un roi. D'accord? Exactement. Ok. Ok. Alors, un autre exemple. Alors, deuxième. Alors le mot en bas, pas trop compliqué. Comment différencier le lam et le del? Pour la question, on avait transformé les lettres. On avait dit que le lam, regardez, le lam en français, on est bien d'accord que c'est ça. En arabe, c'est ça, c'est l'inverse. Le del, c'est ça en français. Hein. C'est le del, c'est le d. En arabe, c'est le même, mais sans la barre. En fait, j'efface la barre. Voilà le del. Donc voilà la transformation qu'on avait faite pour retenir pour retenir les lettres. Donc je vous ai donné pas mal d'astuces comme ça. Pour ceux, comme j'ai dit, qui sont intéressés par ceux qui sont débutants, qui ne savent pas lire, etc., ou qui ont commencé, ils ont lâché, bah vous pouvez à nouveau recommencer, et cette fois-ci, ça va être sûr. D'accord? Cette fois-ci, ça va être sûr que vous aurez la maîtrise de la lecture, en tout cas. Le premier objectif. D'accord? Aujourd'hui, le premier objectif, c'est de maîtriser la lecture. Et donc, ça avance pas mal.
Donc, je vous ai donné des astuces comme cela, des passerelles, comment passer de l'alphabet français à l'alphabet arabe pour pouvoir retenir d'une manière durable la lettre. Parce que vous aurez toujours des associations avec votre langue maternelle. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Toutes les lettres, donc je vous les ai transformées. Comme ça, il suffit juste en fait de s'y mettre et puis... Ok, donc, allez, les réponses. Les réponses 1, vous avez déjà répondu, c'est très bien. Ok, c'est ça. Pas mal, tout ça. Parfait, c'est ça. Donc, Sama, pardon. Sama, donc la prolongation à la fin. Donc, c'est Sama. Donc Sama, c'est le sens en arabe, c'est s'élever. Ok. Maintenant, on va alors, je vais compliquer un peu le... Pas compliqué, mais je vais un peu corser le... Alors, prenez le temps, comme je vous disais tout à l'heure, de bien reconnaître les lettres. Donc, il y a 4 lettres. Oui, très très bien. Parfait, très bien. C'est pas mal tout ça. C'est très bien. Super. Très bien. C'est pas mal. Parfait, exactement. Donc le mime, j'ai le mime, facilement repérable. Donc on a dit le mime, c'est le petit, c'est le cercle, d'accord? Le mime, donc avec damma, mot. Le del avec la kasra, dit. Mais attention, c'est quoi qui a appris le del? C'est quoi la troisième lettre, s'il vous plaît? C'est quoi la troisième lettre? C'est quoi la troisième lettre? Exactement. Exactement. C'est le ya. Là, c'est le... Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a étudié les voyelles longues. Il y a le petit canard. Alors, cette écriture de petit canard, là, c'est seulement à la fin. Mais lorsque il est au milieu, il se trouve au milieu, ça va être une sorte de dent, une petite dent, avec 2 points en bas. Parce que le canard, il perd jamais ses 2 pattes. D'accord? Donc, il est là pour la prolongation. Donc, pourquoi c'est une prolongation? Parce que il y a les 2 conditions. On a réalisé les 2 conditions. C'est que au-dessus, il n'y a rien, et avant, il y a une kasra. Donc ça, le ya là, c'est le petit canard, mais au milieu. D'accord? Alors, pourquoi ici, il y a un espacement? À votre avis, pourquoi il y a un espacement ici? Pourquoi il y a un espace entre le dal et le ya? Alors qu'on a dit que la langue arabe s'écrit obligatoirement attaché. À votre avis, pourquoi? Bien. Exactement. Exactement. Très bien. Exactement. Bravo. Parce que quoi? Ah, lettre lunaire, lettre solaire. Ça, on va le voir après. Exactement. Parce que tout simplement, le del, c'est une lettre gendarme, c'est une lettre qui est détachée, c'est-à-dire qui ne s'accroche pas avec ce qui suit. Donc toujours après le del, il y aura toujours cet espace. D'accord? Exactement. Donc très très bien pour les réponses, c'est bien ça. Donc donc voilà, le ya, donc il est là pour prolonger
ne s'attache pas le del, oui, exactement. Donc le ya, il est là pour prolonger du coup la kasra qui est avant, d'accord? La kasra de del, donc ce sera mo, di. Il aura, c'est le R roulé qu'on retrouve à la fin avec dammaten, donc ce sera run. Très bien. Mudirun. Mudirun, qui veut dire alors mot run, donc directeur, un directeur, ok, un directeur. D'autres mots, alors donc bien évidemment, pour ceux qui viennent, les retardataires, ceux qui viennent d'arriver, ou bien ceux qui découvrent le cours pour la première fois, pardon, bah, vous pouvez retrouver ces cours-là sur la chaîne, donc retrouver la rediff sur la chaîne YouTube à tout moment, d'accord? Donc n'hésitez pas à les regarder. Alors, est-ce que vous avez reconnu les 3 lettres? Attention, la première lettre, c'est quoi comme lettre? C'est pas un del. Le del, il s'accroche pas. D'accord? Alors, si la première lettre vous fait pas penser au del, sachez que le del ne s'accroche pas. Donc, ça peut pas être le del. Donc, le del, on vient de le voir dans le Moudir. Vous voyez le del ici, là, dans le Moudir. Donc, exactement. Donc, ça peut pas être le del. Alors, c'est pas un G espagnol. Le G espagnol, le point, il est placé où? Le point, la jota, le G espagnol, le point, il est placé où? Voilà. Donc, en haut, exactement. Très bien. Bravo. Exactement. Donc, ja, la, ça. Très bien. Donc, le jim avec fatha, ja. Le lam avec fatha, la. Le sin avec fatha, ça. Ja, la, ça. Ja, la, ça. C'est-à-dire s'asseoir. Ok. Maintenant, allez, à vos claviers. Donc, on va essayer de voir un maximum de mots, un maximum de lettres, pour qu'on puisse en fait bien ancrer bien faire entrer les voyelles. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, bien maîtriser les voyelles, d'accord. Après, avant d'aborder le restant des cours, la prochaine fois. Pas mal, très bien. Ok. Attention à la lettre au milieu, s'il vous plaît. Les 2 points au-dessus. Oui. C'est pas mal tout ça. Alors attention, juste, alors au milieu, ce n'est pas un ya, Alors ce n'est pas un S non plus. Exactement. Alors c'est le T, c'est le ta, d'accord? C'est le ta. On a dit que le canard, le ya, les 2 points, c'est en bas. Donc la différence entre le T et le ya, c'est que le ya, les 2 points, c'est en bas. Non. Exactement. Donc c'est le T. Donc c'est la lettre T. Alors le kaf avec fatha, c'est K. Le ta avec fatha, c'est le ta. Le ba, le bateau,
le bateau avec le point en bas, qui veut dire là. Donc je vous ai dit que le point en bas c'est la rame, d'accord? Donc le bateau avec sa rame, toujours un point en bas. Donc c'est le ba. Kataba, c'est-à-dire écrire. Écrire. Ok? Donc écrire. Alors pour ne pas confondre le ta et le ya, d'accord? Le ta, on a dit, c'est les deux points en haut. Et quand on a transformé la lettre, on a dit que c'est une table, une sorte de table avec deux verres de thé. Donc les deux verres, ils sont toujours sur la table. Et pour le ya, le canard, on a dit que le canard, lorsqu'il est dans l'eau, bah, ses deux pattes, ils sont en dessous, donc ils sont en bas. شكرا على النصيحة. Ok. Alors regardez. Donc ça c'est bon. Alors, prenez le temps. Très bien. Pas mal. Attention à la dernière lettre. Au milieu, c'est pas un N. Très bien. C'est bon, c'est pas mal ça. Très très bien. Ok. Ok, pas mal. Pas mal ça, c'est très bien. Donc le del avec fatha, c'est le da. Le mim, le m, le mim avec damma, mou. Le kaf, le ka avec fatha, ka. Dam ou ka. Dam, ça veut dire son, le sang, d'accord? Donc dam ou ka, c'est ton sang. Bien évidemment, c'est des mots que je choisis au hasard comme ça n'a pas de... Ok? L'essentiel, c'est de s'entraîner à lire. Ok. Autre exemple. Alors, avant de continuer les exemples, je pense que j'ai oublié un élément très très important puisque je parle des voyelles, etc. C'est ce qu'on appelle la shadda. Alors, c'est un symbole que vous pouvez rencontrer dans certains mots. En fait, c'est ce qu'on appelle la shadda. En fait, c'est la dédoublement de la lettre. Je vous explique. Regardez. Imaginez, vous avez le mime, d'accord, qui porte un soukoun. C'est quoi le soukoun? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le soukoun, c'est-à-dire le petit zéro qui se place sur la lettre, c'est quoi? C'est l'absence, indique l'absence de la voyelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de voyelle. C'est-à-dire, je dois prononcer que le son de la lettre. Je dois dire M. Ok? Imaginez, cette lettre-là, elle est suivie d'un autre M, mais qui portera une autre haraka. Soit damma ou fatha ou kasra. Ici, ce sera une fatha. En fait, sachez que en arabe, cette écriture n'est pas possible. Cette écriture en arabe, c'est pas possible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver deux lettres identiques et la première porte un soukoun. Parce qu'en fait, si je veux le prononcer comme on vient de faire, en principe, je dois dire ma. Mais vous voyez que c'est lourd. C'est vrai ou pas? Le fait de dire ma, c'est un peu compliqué pour la prononciation. C'est un peu lourd. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, on va faire ce qu'on appelle l'idgham ou bien l'assimilation. En fait, le M là, avec soukoun, il va être mangé par le deuxième M. Il va disparaître, il va être mangé par le M, mais
on va mettre un signe, un symbole, c'est la shedda. Et du coup, ça donnera quel son, ça fera ma. Ma. En fait, j'appuie, je vais appuyer sur la lettre. Ça donnera ma. Ma. D'accord? Par exemple, pour le jim. Le jim. Si je place une shadda dessus, avec la fatha, ça fera ja. Ja. En fait, lorsque vous rencontrez ce petit symbole, c'est un 3 qui est couché. C'est un 3 qui est couché. Il se place directement sur la lettre. Pour indiquer quoi? Pour indiquer que il y avait une deuxième lettre identique qui a été avalée par cette lettre-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle le dédoublement de la lettre. C'est-à-dire la lettre, elle était double à la base. Mais on les a fusionnés, si vous voulez, et on a gardé qu'une seule, et on a rajouté ce symbole. Tout simplement. Donc, le mime avec shadda, ça sera ma. Le noun avec shadda, ça sera na. Na. Vous voyez, on appuie en fait. J'appuie fortement sur la lettre. Aussi, bien évidemment, ça peut être aussi avec soit fatha ou damma ou kasra. Ça peut être pour le kaf, ça sera ka. Si c'est une damma, ça sera ko. Si c'est une kasra, ça sera ki. Le dal, pareil. Da, do, di. Regardez la différence. Regardez la différence. Regardez la différence, vous allez comprendre. Le dal avec une fatha et le dal avec une shadda et fatha. Donc le dal avec fatha c'est da. Le dal avec shadda ça sera da. C'est-à-dire il va y avoir deux D. Donc da, simple. Il n'y a pas de stress en fait sur la lettre. On n'appuie pas. Par contre avec la shadda ici je dois appuyer sur la lettre. Donc je dois dire da. Imaginez, je mets une lettre avant. Donc, je mets le mime avec fatha avant. Donc, comme ça, j'obtiens un autre mot. Madda, da. Alors que là, si je mets un mime avant, comment je dois lire? Mada. Oui, c'est vraiment souple en fait. Parce qu'il n'y a pas de shadda. Alors que là, je dois vraiment forcer sur la lettre. Madda, d. Il y a une forte pression sur le point d'articulation de la lettre. Alors que là, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de stress, on ne force pas. Madda. Donc je ne sais pas si c'est compris ou pas, mais vraiment cette shadda-là, il est important donc de bien saisir son sens pour qu'on puisse avoir une articulation correcte. C'est quoi la différence entre la shadda et le son emphatique? En fait, il faut distinguer deux choses. La shadda, il peut surmonter les lettres emphatiques et les lettres amincies, les lettres normales qui ne sont pas emphatiques. Ça n'a rien à voir. La shadda, tout simplement, on a dit, c'est la contraction, c'est l'assimilation de deux lettres similaires. Ça peut être des lettres emphatiques qui sont assimilées, comme ça peut être des lettres amincies qui sont assimilées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, pour l'ossad, regardez. L'ossad, la lettre S. La lettre S, ça, c'est le S non emphatique, c'est-à-dire le S normal, le S aigu. Et on a l'ossad qui est, quant à lui, il est emphatique. C'est le S emphatique, ça c'est le S normal. Donc, imaginez, avant, il y a une lettre similaire avec un soukoun. Et là, pareil, un sad avant avec un soukoun. Donc, ça, vous voyez que c'est lourd. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais barrer le premier S avec le soukoun
et je le remplace par quoi? Par une shadda. Ici, pareil, j'ai deux sad de suite. Le premier, il a un soukoun, donc il faut que je le barre. Donc, il va être avalé par le deuxième sad. Mais, en rajoutant la shadda. Vous voyez ou pas? Donc, la logique, en fait, la shadda ne regarde pas si la lettre est emphatique ou pas. C'est le fait de dédoublement de la lettre. Est-ce que j'ai deux lettres identiques? Et surtout, est-ce que la première de ces lettres-là, il porte un soukoun? Donc, pour appliquer la shadda, on ne regarde pas la nature de la lettre. Donc ici, du coup, je vais dire ça, et là, je vais dire ça. Ça, ça, ça. Alors, ça, là, ça va être, par exemple, ça, mais bien évidemment, le S ici, il est emphatisé. Ça, c'est le S, on a dit, c'est le S de sol, c'est le S de soldat, c'est le S de soleil, alors que le S là, le sin, c'est un S normal. C'est le S de souris, c'est le S de sirène, etc., etc. Exactement, en fait, la shadda, c'est une lettre au carré, exactement. Très très bien, c'est pas mal ça. Tout à fait, tout à fait. C'est une lettre au carré. Alors, une lettre emphatique, alors, on a étudié que, en fait, les lettres, l'alphabet arabe, il est composé de 28 lettres, d'accord? Et parmi ces 28 lettres, il y a 7 lettres qui sont emphatiques. Emphatique, ça veut dire quoi emphatique? Ça veut dire, il se prononce d'une manière grave. D'accord? C'est-à-dire, en fait, ils remplissent la bouche. C'est-à-dire, le son remplit la bouche, en fait. Et ils ont une certaine gravité, en fait. Pardon. C'est une lettre, donc 7 lettres. Donc, à savoir, donc, les 4 lettres qui ont la forme de la langue. Regardez, le sad, le dad, le D emphatique, le T emphatique, le ta, le Z emphatique, le va. Ensuite, le qaf, c'est la lettre Q, emphatique. La lettre qaf, la lettre R, parisien, ra, et la chota espagnole. Donc, ces 7 lettres-là, c'est des lettres emphatiques. C'est-à-dire, en fait, je ne dois jamais les amincir. Toujours, je dois les prononcer d'une manière grave, emphatique. Donc, regardez. Sa, da, ta, va. Kha, kha, ra, kha. Je ne dois pas les amincir. Parce que si je les amincis, je me trouve avec les autres, l'équivalent, leur équivalent, mais d'une manière, comment? Mais qui sont dites d'une manière amincie. Parce que si j'amincis le sa, je me trouve avec le sin. Si j'amincis le dad, je me trouve avec le del. Regardez. Alors, leur équivalent. Leur équivalent, en fait, surtout pour les 4 là. L'équivalent de sad, ça sera le sin, mais on amincit. Le dad, ça sera le del. Le ta, ça sera le ta. Le va, ça sera le zay. Le z. Donc, si vous emphatisez le sin, vous tombez dans le sad. Vous obtenez le son sa. Si vous emphatisez le del, vous obtenez le dad. Si vous emphatisez le ta, vous obtenez le ta. Si vous emphatisez le zay, vous obtenez le va. Et l'inverse, c'est correct. L'inverse, c'est vice-versa en fait. Si vous amincissez le sad, vous vous retrouvez avec le sin, ainsi de suite. Donc, le sin, le dal, le ta, le zay, c'est des lettres amincies. Donc, il faut les dire d'une manière amincie. Aiguë. Sa, da, ta, za. Par contre, pour les 4 là, sa, da, ta, va, il faut vraiment les emphatiser. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, les lettres, c'est-à-dire en arabe, en fait, on a distingué ce niveau de prononciation. Chaque lettre, il a un son propre. On ne doit pas s'amuser, en fait, à emphatiser à tout moment sans raison. Non, on n'a pas le droit.
Le sin, c'est une lettre amincie, il doit être prononcé toujours d'une manière amincie. Donc en fait, la langue arabe, d'une manière générale, il est majoritairement une langue qui est amincie. C'est pas une langue qui est emphatique. C'est une langue qui est douce en fait, de base. Donc, Inch'Allah, donc on va arrêter dans 10 minutes, parce que même ma batterie va, je pense, il va me lâcher. Donc, ok. Est-ce que c'est compris pour la shadda? Est-ce que c'est bon pour la shadda? Alors, le ra aussi, c'est emphatique. Le ra, le RH. Ah. Le R parisien, ra, ro, ri, c'est une lettre emphatique. C'est là. Si tu parles de le R roulé, lui te dépend. Lui te dépend en fait. Te dépend de la voyelle qui est au-dessus. Si c'est une fatha ou damma, bah, souvent il est emphatisé. Si une kasra en bas, c'est un trait en bas, bah, elle sera amincie. Mais ces sept là que je vous ai mis ici, ces sept lettres là, ils sont toujours en fait, toujours, sans exception, ils sont prononcés d'une manière emphatique. Ok? Donc ça même pour la suite, pour la lecture du Coran, pour ceux qui veulent débuter à lire le Coran, etc. Bah, c'est la règle générale. C'est cette lettre-là, c'est les 7 lettres de ce qu'on appelle huruf mufakhama. Donc les 7 lettres emphatiques qui ne changent pas. C'est-à-dire ils ont toujours cette emphase. Ok? Ok, donc voilà pour la réponse. Pour la shadda, j'espère que c'est clair. Donc on va donner quelques derniers exemples. Donc juste un dernier rappel, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ces cours-là avec vos entourages, ceux que vous connaissez qui sont intéressés par l'apprentissage, etc. Et même si vous avez des profils TikTok, etc., n'hésitez pas à partager le contenu de ces cours-là. Et j'en serai infiniment reconnaissant. Voilà, et sachez que celui qui indique, qui montre un bien à quelqu'un, bah, il aura la même récompense. Donc, si vous montrez à quelqu'un la chaîne et qu'il apprend à lire l'arabe, bah, sachez que à chaque fois qu'il va lire, bah, ça sera dans votre balance aussi. Donc, c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Oui. Alors, on va terminer par quelques... Alors, je vais vous donner une petite phrase, d'accord? On va terminer par une ou deux phrases. Alors, juste avant que je termine, sachez que une règle exceptionnelle à retenir par rapport aux voyelles longues, tout à l'heure on a dit que le lam, le L, le lam, lorsqu'il est suivi de alif de prolongation, la voyelle longue, le alif, le A, d'accord? Attention, pour la lecture, pour l'écriture, on ne va pas les écrire comme ça. Donc, en arabe, en fait, il y a deux manières de le faire. Soit vous allez prendre le lam comme cela, et prendre le alif et l'écrire d'une manière diagonale, comme ceci. Ça, c'est la première des écritures. Sinon, on va avoir cette forme qui est comme une sorte on va dire, d'un nœud, en fait. C'est comme si, en fait, vous avez écrit comme ça en premier, ensuite vous avez formé une sorte de nœud entre les deux lettres. Et donc obtenir ça à la fin. Donc le alif, le lam, lorsqu'il est suivi de alif, on ne l'écrit pas comme ça. Soit on l'écrit de cette manière, c'est-à-dire le lam tel quel, alors, et le alif en diagonale, ou bien on va faire une sorte de nœud avec les deux lettres, comme on croirait un peu la tête d'un lapin à peu près. Donc en tout cas, ça donnera cette forme-là. D'accord? Donc s'il vous plaît, bien noter pour le lam et le alif. Bien noter pour le lam et le alif.
Donc, il n'y a que ça, en fait, qui échappe à la règle de alif. D'accord? Donc, il n'y a que le lam. Lorsqu'il rencontre le alif, on obtient cette forme-là. Ok. Donc, on va donner maintenant donc le lam, on a dit, le lam, celui de alif, soit on peut l'écrire comme ça, soit comme ça. D'accord? Alors, la phrase, c'est la suivante. Alors, essayez maintenant de lire les deux mots-là. Pas mal. Très bien. Alors, faites bien attention. Oui, pas mal, très bien. Exactement. Pas mal, très bien. Super. Alors, il ne faut pas rajouter de mime à la fin parce que il n'y a pas un mime à la fin. La dernière lettre, c'est le kaf, c'est le K. Donc, non. Donc, bien évidemment, le lam, la fatha est sur le lam. Très bien. Donc, bravo, c'est bien ça. Donc, salamun alayka. Que la paix soit sur toi. Ici, donc, j'ai pas défini le mot assalamu. C'est parce qu'on n'a pas encore vu les lettres solaires et lunaires. Donc, ça va être le sujet de la prochaine fois. Alors, salamun alayka. Très bien. Donc, salamun. 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 Alayka. A, je mets accent pour remplacer le ayn. Le ayn, c'est la lettre là, spécifique en arabe. Il n'a pas d'équivalent en français. A, layka. Alayka. Très bien, bravo. Exactement, c'est ça. Bravo. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc la prochaine fois, on va étudier un cours très très important sur la Hamza. Donc la Hamza, c'est un cours qui va être vraiment simple, mais c'est un cours qui est important. Donc à ne pas louper, barakallahu fikoum. Donc je vais mettre l'événement comme d'habitude pour le mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous serez notifié. Deuxième chose, donc on va voir la Hamza. On va voir aussi les lettres solaires et lunaires. Ça sera un cours très important aussi. Et on va essayer donc de faire aussi d'autres exercices ensemble, des questions, etc. etc. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont raté les deux premiers cours, à revenir voir les deux premiers cours pour réapprendre les lettres. Donc vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant pour retenir facilement les lettres. Donc tout ça, vous l'avez sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Vous me laissez vos questions en commentaire sur les vidéos, sur la chaîne. Et j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Et puis faites un effort de lecture à la maison. Lisez, voilà, même sur TikTok, lorsque voilà, vous regardez un peu le contenu de la chaîne, enfin le contenu sur TikTok, si vous tombez sur des pages avec de l'arabe, n'hésitez pas à lire, faites l'effort de lire. Si vous avez des choses à la maison, n'hésitez pas, Internet c'est plein de sites pour lire.
Et puis voilà, donc faites l'effort. Et donc ça va venir à force de pratiquer, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, vous avez les voyelles, donc vous pouvez, à mon sens, vous pouvez dorénavant commencer à lire, d'accord? Et si jamais vous tombez sur des choses, des symboles que vous ne connaissez pas, voilà, soit vous me le dites, soit vous préparez pour vos questions pour la prochaine fois. Donc je rappelle aussi que ce live, je vais le rediffuser bien évidemment sur la chaîne YouTube, mais aussi sur TikTok un de ces jours, d'accord? Et donc n'hésitez pas donc à aller regarder ce qu'on a fait auparavant. Alors le N dans un est obligatoire ou pas? Alors NS, le nun dans le mot un, c'est-à-dire la voyelle double, en fait, c'est pas qu'il n'est pas obligatoire, c'est que te dépend. S'il se trouve à la fin par exemple, de verset ou à la fin de votre phrase, généralement, on laisse tomber le son n, d'accord? On laisse tomber le n, on ne le prononce pas, d'accord? Donc le n est tombe, ok? Par contre, si c'est au milieu de la phrase, là, vous êtes obligé de le maintenir, ok? Il faut le maintenir. Donc on sait que, donc deux choses aussi à retenir, c'est qu'en arabe, on commence jamais une phrase ou un mot avec un soukoun. Jamais. D'accord? Jamais vous commencez une phrase en arabe avec un soukoun. Ça, c'est pas possible. Et aussi, une deuxième règle, c'est qu'à la fin, il faut mettre un soukoun. C'est-à-dire, on ne commence pas avec un soukoun, mais on termine avec un soukoun généralement. C'est-à-dire, à la fin de notre discours, dans notre voilà, il est recommandé de placer un soukoun, d'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Donc n'hésitez pas à réviser cela pour la prochaine fois. Mais en tout cas, je suis content parce que toutes les réponses, je suis content que voilà que vous avez retenu tout ce qu'on a vu ensemble. Et voilà, moi, ça me donne envie de continuer avec vous et de vous apporter encore davantage de soutien. Donc moi, je vous accompagne, d'accord? Je suis là pour vous accompagner dans votre apprentissage. Donc le prochain cours, ça va être donc le mercredi prochain. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Qu'Allah vous donne la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et puis, sous la protection d'Allah Azza wa Jal, je vous dis à la prochaine fois et merci encore une fois pour votre présence et votre encouragement et votre intérêt pour ce cours-là. Et n'hésitez pas surtout à vous inscrire au cours, à l'événement live que je vais mettre dès ce soir et revoir éventuellement le cours sur la chaîne. Wassalamu alaikum et portez-vous bien et hayakumullah. Wa fikum barakallah. Wassalamu alaikum.